Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme promis, on va parler du street workout, pour avoir fait CrossFit, Power Lifter. Là maintenant, voilà, c'est à leur tour et comme ça la boucle est bouclée quelque part, j'ai envie de dire. Donc la question du jour, ça va être, est-ce qu'on peut vraiment avoir des corps aussi musclés, en tout cas que certaines personnes qui font du street workout, seulement au poids de corps? Est-ce que c'est vraiment impossible? Parce que c'est vrai que ça intéresse beaucoup de gens. S'ils peuvent faire de la muscu au poids de corps, ils prennent autant de muscles que voilà, certaines personnes qui pratiquent le street workout. Ça intéresse tout le monde, là, on va pas se mentir. Donc voilà, on va essayer de répondre à cette question tranquillement dans cette vidéo. Ah oui, pour ceux qui veulent vraiment savoir en détail, mais qu'est-ce que c'est que le street workout, nanana, je vous invite à aller voir la chaîne de Omarvel, qui en parle. Donc voilà, si ça vous intéresse, voilà, allez sur sa chaîne. Je vous mettrai peut-être le lien en bas. Donc voilà, nous, sinon, voilà, on va prendre un peu tout. On va faire, comment on appelle ça, une fournée. On va faire une fournée directement. Quand on pense au street workout, pour les gens random, on pense aux mecs qui sont là dehors et qui font des dips, des tractions, des pompes, et des muscle-up pour frimer. Voilà, les principaux mouvements qu'on va dire au poids de corps. Et là, la question que les gens se posent, c'est oui, mais est-ce que avec ces mouvements-là, c'est suffisant pour prendre du muscle? La réponse est oui. Sur ces mouvements-là, vous pouvez clairement prendre du muscle sans problème. Voilà, vous pouvez prendre du muscle, surtout si vous débutez, ça peut aller assez vite. Là, on va pas se mentir. Mais est-ce que vous pouvez prendre autant qu'un mec qui se tue à la salle? Bah là, il y a très peu de chance. Déjà parce que voilà, au poids de corps, vous allez solliciter moins de muscles à la salle. À la salle, vous avez les machines pour faire les jambes. Là, va faire des squats au poids de corps et espère avoir des gros jambes, même DR. Voilà, bon courage à aller quelque part. Et surtout, au poids de corps, quand vous êtes simplement au poids de corps, vous n'avez pas vraiment cette surcharge progressive qui vous permet d'augmenter la difficulté et ainsi pouvoir prendre un peu plus de muscles. Donc déjà ça c'est un problème que vous avez au poids de corps que vous n'avez pas à la salle parce que vous pouvez rajouter des poids à chaque fois. Donc oui, très clairement, tu peux pas prendre autant au poids de corps qu'à la salle. Ça, faut être très clair là-dessus. Là, je sais que certains vont me dire, tu dis n'importe quoi, je connais des mecs qui font du street, ils sont énormes, super balèzes, ils mettent des mecs à la salle en PLS. Oui, mais moi j'ai parlé de gens là, juste avant, qui font du poids de corps. Or que la plupart des mecs qui font du street workout ne font pas réellement du poids de corps, en tout cas, ils font pas que ça. Au bout d'un moment, ils font ce qu'on appelle une surcharge progressive, c'est-à-dire ils rajoutent des poids pour avoir plus de difficultés. Donc au final, ils sont dans le même processus de progression, en tout cas surcharge progressif qu'on peut retrouver chez certains mecs à la salle. Donc voilà, tous les mecs qui font du street, au bout d'un moment, rajoutent de la difficulté, voilà, en augmentant les poids. Donc par là, ils provoquent un stress, etc., au niveau musculaire qui va faire qu'ils vont prendre du muscle correctement à ce niveau-là, vu qu'ils vont augmenter au niveau des poids. Donc voilà, ça explique pourquoi voilà, certains ont de gros gabarits. Et surtout, l'autre chose qui explique ça, c'est parce que tout simplement, les mecs qui font du street font aussi de la musculation. La plupart des mecs, je dirais même la majorité des gens qui font du street workout, font de la musculation soit en salle, soit chez eux, ils ont du matos type halter ou type développé couché. Il n'y a pas un seul mec du street qui va sortir comme ça. Non, non, j'ai jamais touché un halter. Ah, je sais pas ce que c'est un mytho. Ils ont tous du matos pour pouvoir taper les pecs, faire un peu les bras, faire un peu les jambes. Donc voilà, ils font aussi de la musculation en fait. C'est tout simplement pour ça que la plupart arrivent à tester avec des mecs qui font de la musculation. Parce qu'en fait, ils font la même chose. Sauf que eux, peut-être ils accordent une plus grosse importance au street, mais à côté, ils font de la musculation. Tu prends un gars comme le gentil Bazinga, il a assez de gentillesse pour faire de la musculation, un peu de power même j'ai l'impression, plus du street, tout ça. Et gentillesse pour tout le monde, pour des... J'arrête de dire ça. Ça, c'est un délire de jeux vidéo pas comme ça, il me fait marrer. Donc voilà. En tout cas, Bazinga, c'est l'exemple du mec gentil qui touche un peu à tout. Donc voilà, qui est pas seulement street, qui est aussi, l'impression qu'il fait un peu de power, j'ai l'impression, vu qu'on élève, un peu de muscu, tatati tata. Il a de quoi donner à tout le monde, on va dire. Voilà, il est prêt. Pour ça, des fois, tu vois des mecs, genre, ils font, oh, moi, je fais pas de muscu. Ils arrivent la première fois dans une salle de muscu, les mecs, ils te lèvent 100 kilos. Oh, c'est la première fois. Il y a personne qui vient la première fois de sa vie, il lève 100 kilos comme ça. Tu vois, même Goku petit ne faisait pas ça. Donc voilà, pour arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non, la plupart des mecs qui font du street font de la musculation, soit en salle, soit chez eux ou chez des potes. Ils ont du matos. En tout cas, ils connaissent la musculation et ils en font preuve souvent. De toute façon, dites-vous que c'est très simple. S'ils sont pas trop cons, ils sont obligés d'aller dans une salle de sport. Ne serait-ce que pour travailler les muscles qui ne sollicitent pas au poids de corps. Donc pour éviter un déséquilibre musculaire. Donc s'ils sont pas trop cons, ils comprennent ça au bout d'un moment qu'il faut qu'ils y aillent à la salle. Donc voilà, c'est aussi des go muscu, dans les salles de fitness, ça faut pas l'oublier. Donc là, certains vont me dire, oui, mais quand même, John, ils ont des putains de gabarits, super secs à l'année, c'est suspect, je sais pas quoi. En fait, pourquoi ils ont ces gabarits-là? La réponse, elle est simple. Faut juste savoir que la plupart des mecs qui font du street, c'est des petits gabarits.
Bah oui, hein, c'est des mecs qui rendent super bien en photo ou en vidéo. On a déjà fait une vidéo là-dessus que je vous invite à voir. Enfin bref, mais c'est des petits gabarits. Tu vois rarement un mec qui va s'amuser à faire du Dragon Flag ou je ne sais quoi, le mouvement drapeau humain qui fait un mec de 100 kilos s'amuser à faire ça. Peut en trouver, mais c'est assez rare, hein. La plupart, c'est des mecs qui font 70 kilos, voilà, autour de soi, ils dépassent pas les 75 kilos. Donc, il faut savoir que la plupart des mecs du street, voilà, sont assez légers, hein, en termes de poids, ce qui leur permet d'être plus fort au poids de corps, pouvoir mettre plus lourd. Alors que plus tu vas être lourd, plus tu vas rajouter du poids, ah, ça va pas être la même salade. Donc voilà, c'est des petits gabarits, mais qui rendent super bien en photo. Mais voilà, si vous les croisez en vrai, ça sera pas le même rendu, hein. Moi, je m'en souviens de Hannibal Forking, qui en vidéo pouvait rendre monstrueux. Je m'en souviens à l'époque, je regardais en vidéo, t'étais en panique, tu te dis, c'est ce qui se met, c'est un monstre, pas possible, nanana. Bah, Hannibal Forking, bah, pour les gens qui l'ont déjà croisé dans des salons, ils savent que voilà, quand il met un t-shirt, il n'y a plus personne. C'est un petit gabarit, tu vois, le mec qui fait 1m72, je sais plus, il doit faire peut-être. Et je suis généreux, j'ai vu quelque part qu'il faisait 1m72, 80 kilos. Je pense que c'est du mytho, parce que quand tu le vois en face à face, voilà, t'as pas l'impression qu'il est en PDC, en PDC positif, hein. T'as plus l'impression qu'il est en négatif. Donc je pense que c'est du mytho ça, parce que franchement, il rend pas du tout pareil en vrai. Alors qu'en vidéo, c'est un truc de ouf. Il faut garder à l'esprit que ça reste la plupart du temps des gens assez petits de taille et un petit gabarit, hein, qui leur permet d'être le plus, on va dire, mobile possible. En fait, ils ont les mêmes gabarits que les gymnastes, hein. Quand vous regardez les gymnastes, ils font pratiquement la même chose qu'eux. Donc au final, voilà, c'est quasiment kiff-kiff. Mais voilà, en tout cas, c'est surtout l'effet photo et vidéo qui rend l'impression que tous ces mecs sont super secs, super massifs, alors que la plupart, certes, sont secs, mais massifs, loin de là. Ensuite, la question que tout le monde se pose, c'est oui, mais tu vas pas me faire croire qu'il n'y a pas de chargé, c'est pas possible, il y en a, ils ont des gaps, ça a abusé. C'est vrai qu'il y a des mecs qui ont vraiment de gros physiques, vraiment massifs et impressionnants, et là, la question se pose, mais comment ça se fait, est-ce qu'ils chargent, ouais, ou pas, voilà. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi charger au street workout? Quel intérêt? Tu vas pas te charger pour faire des muscle-up, tu vas pas te charger pour faire des pompes ou je ne sais quoi, ou des figures ou je sais pas quoi. En me renseignant un peu, je suis tombé sur le street lifting, hein. Donc c'est un concours que pratique, enfin, que font les gens qui font du street workout. C'est-à-dire, c'est voilà, qui va mettre le plus lourd au dips, qui va mettre le plus lourd, enfin en rajoutant des poids aux tractions, qui va mettre le plus lourd au je sais pas quoi. Pour moi, il y a même du soulevé de terre ou du squat, des trucs comme ça. Enfin bref, Omar de la chaîne Marvel en parle, hein, je vous invite à aller voir ça, c'est intéressant. Et on apprend aussi qu'apparemment, il y a souvent les mecs qui vont faire du power, qui participent souvent à ces compétitions-là. Streetlifters font en supplément de leur sport du calisthenics et du powerlifting, ce qui en fait des athlètes d'exception. Donc là, oui, ça coule de source, on est sur des exos de force. Donc qui dit exo de force, on va se dire oui, se doper pour gagner en puissance, en force. Et forcément, chez certains, voilà, on va avoir aussi une amélioration d'un point de vue développement musculaire. Donc oui, ça charge dans le street, là-dessus, il n'y a pas de souci. À partir du moment où tu mets un concours sur des exos de force, t'as des mecs, allez, ils vont venir, ils vont te faire des trucs de malade, à chaque fois ils vont battre des records. Il y a des mecs, ouais, ils auront envie de se surpasser, ils vont se charger pour. Et ils vont se surpasser, ils vont battre des records. Donc voilà, c'est comme partout, j'ai envie de dire. Donc oui, ça se cherche bien évidemment dans le milieu du street. Là-dessus, je pense pas que ce soit un tabou. J'ai vu que les Double Dragon Workout d'ailleurs avaient fait une vidéo là-dessus. Et il y a même Omar de la chaîne Marvel, hein, qui prépare une vidéo là-dessus. Donc voilà, c'est pas vraiment un tabou, les gens le savent. Donc oui, il y a des mecs qui font du street qui sont chargés et qui ont certainement eu une certaine, en tout cas un certain volume musculaire grâce à certains produits qu'ils utilisent. Là-dessus, j'ai aucun doute. Donc voilà, en résumé, hein, comme j'ai dit, vous pouvez prendre du muscle au poids de corps, qu'un poids de corps tout simplement, mais ça reste assez limité. Vous pouvez en prendre encore un peu plus si vous rajoutez, on va dire, des charges, vous lestez ou je sais pas quoi, mais là c'est plus du poids de corps. Voilà, là c'est plus du poids de corps, là, parce que vous rajoutez du poids, donc faut pas appeler ça poids de corps, non c'est faux. Donc voilà, j'espère y avoir été assez clair. Vous pouvez prendre du muscle au poids de corps, mais jamais au même niveau qu'un mec qui va à la salle de muscu régulièrement et qui s'entraîne correctement. En salle, voilà, vous pouvez travailler vraiment dans l'ensemble de vos groupes musculaires de manière, on va dire, plus poussée, ce qui va vous permettre d'avoir une meilleure masse musculaire, en tout cas plus rapidement, je pense. Donc voilà, vous pouvez, mais pas autant qu'un mec qui va à la salle là-dessus. Il faut être assez clair, là, j'espère. Bah, après, n'oubliez pas non plus que tous les gabarits que vous pouvez voir sur Instagram ou YouTube, des mecs qui font du street qui vous disent ah regardez mon gars Benani rien qu'avec le street, c'est des mythos, hein. Ils font tous un peu de muscu, ils ont tous du matos pour bosser un peu les autres muscles. Donc voilà, c'est pas essentiellement le street, hein. Ils vont aussi à la salle de muscu,
Voilà, j'espère que je suis assez clair là-dessus. Il y a que les hypocrites pour dire non, non, j'ai jamais touché à Alter, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des mythos. Oui, ça, c'est un mytho. Donc, ouais. Après, bien évidemment, à un certain niveau, il y en a qui se cherchent, voilà, comme Never. C'est pour ça qu'ils ont des gros gars. Bah, après, bon, pour ça, faut juste avoir un bon Sharingan et savoir les repérer. Donc, enfin bref, voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. On n'hésite pas à aller chez SD Nutrition avec le code Marvel20 pour Noël. Vous avez moins 20% de réduction, donc faites-vous plaisir, hein. Achetez donc ces boosters interdits. Ils y sont encore, allez-y. Les boosters des enfers que genre je vais à tout prix dénoncer. Ouh là là, je lance des alertes. MDR, enfin bref. Donc chez SD Nutrition, moins 20% avec le code Marvel20. Et en bas aussi, en lien, vous avez toujours nos t-shirts à moins 20% sur Teespring. Tout le mois de décembre, donc profitez-en, on mange, on perd un peu d'argent, mais c'est pas grave, on vous fait don de ces 20%, on est généreux quelque part, j'ai envie de dire. C'est partagé encore une fois si ça vous a plu, on nous suit sur Facebook, Instagram, Twitter, Snap ou je sais pas quoi, et moi je vous dis à la prochaine mi-temps.